Eh ben, c'est parti! Allez, Allez. Alors, c'est pris sur, le Let's Not Meet anglais et elle est assez connue, a priori. Il y a quelques années, je louais une maison en Californie. Le quartier était juste à l'extérieur de la banlieue. Ça semblait être l'équilibre parfait entre avoir un jardin, mais aussi des voisins assez proches pour ne pas trop me sentir isolé. La zone n'avait pas de lampadaire. Il faisait donc très sombre la nuit, surtout s'il y avait des nuages bloquant le clair de lune. Ça me dérangeait pas, ça rendait même ma maison encore un petit peu plus pittoresque les nuits sombres. Je suis rentré du travail un jour au milieu de l'hiver. C'était une nuit nuageuse. Alors en me garant chez moi, je pouvais voir que mes phares et la lumière de mon Porsche qui éclairait. Lorsque je suis sorti de la voiture, j'ai senti une odeur de fumée de cigarette. C'était étrange car j'avais jamais senti ça auparavant autour de cette maison. Je n'ai vu personne à proximité. Alors j'ai continué et je suis entré à l'intérieur. Je venais de faire des heures supplémentaires. Donc j'étais vraiment fatigué, même, s'il n'était pas encore 19 heures. J'ai alors décidé de prendre une douche et d'aller me coucher. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, sûr d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Je me suis pas inquiété tout de suite parce que j'avais un ami qui passait parfois pour utiliser ma douche après le travail. Je lui ai quand même donné une clé pour qu'il Je lui avais même donné une clé pour qu'il puisse s'arrêter, même si j'étais pas à la maison. Il m'envoyait toujours un SMS, pour me le faire savoir à l'avance, mais je n'avais pas entendu mon téléphone cette nuit-là. J'ai tendu la main à ma table de chevet pour l'attraper, pour voir si, mon ami m'avait envoyé un texto. La lumière vive de l'écran et du pavé numérique de mon téléphone m'ont aveuglé. C'était l'époque avant que les téléphones n'aient un capteur de luminosité qui assombrissait l'écran dans l'obscurité. Et ce téléphone en particulier était si lumineux que je pouvais l'utiliser comme une lampe de poche. Pardon. Avec toute cette lumière dans les yeux, j'ai juste pu distinguer qu'il était 9 heures et quelques, mais je pouvais pas dire si j'avais reçu un SMS non lu ou pas. J'ai laissé mon téléphone de côté et j'ai appelé le prénom de mon ami. Il y a eu quelques secondes de silence avant que j'entende de forts bruits de pas. Quelqu'un commençait à courir à travers l'étage inférieur de ma maison. J'ai sauté du lit et j'ai couru vers le placard. Il était déjà en haut des escaliers au moment où j'ai ouvert la porte et que je suis entré. Cette maison avait 3 pièces à l'étage, 2 chambres de chaque côté du couloir et une salle de bain juste au bout du couloir. Les portes des 2 premières chambres étaient fermées, mais la porte de la salle de bain était grande ouverte. J'ai entendu la personne passer dans le couloir devant ma porte pour entrer dans la salle de bain. Ça m'a donné suffisamment de temps pour ouvrir l'accès au grenier du plafond de mon placard et de me hisser. Je venais de commencer à me soulever lorsque la personne est sortie de la salle de bain en courant. Mes pieds étaient à peine à l'intérieur du grenier lorsque la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai entendu des pas courir dans ma chambre et s'arrêter. Lorsqu'il ne m'a pas vu dans cette pièce, il est retourné en courant dans le couloir de l'autre pièce qui contenait juste des boîtes empilées dans un coin, des poids et une table sur laquelle je peignais des figurines miniatures. Je suppose qu'il a décidé que si quelqu'un se cachait dans l'une de ces pièces, ce serait dans la chambre à coucher, parce qu'il est ensuite retourné dans ma chambre et a allumé la lumière. L'instant d'après, il ouvrait la porte du placard. Et j'étais accroupi dans mon grenier à quelques centimètres de l'accès, de sorte que je pouvais essayer de l'arrêter s'il commençait à grimper. Après quelques secondes à vérifier dans le placard, il s'est éloigné et j'ai entendu un gros boom venir de ma chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. Ce cri, ça a été la partie la plus troublante de l'incident pour moi. Il m'a beaucoup trop rappelé mon beau-père qui criait de la même manière lorsqu'il se mettait en colère. Il avait finalement été placé dans un hôpital psychiatrique pour ses troubles mentaux et ses excès de violence. L'homme de ma maison, quant à lui, s'est ensuite mis à retourner littéralement toute la maison. Il jetait toutes mes affaires au sol, il renversait les meubles. Je suis resté accroupi dans mon grenier. J'avais laissé mon téléphone portable derrière moi en courant vers le placard, et j'étais pas certain de pouvoir descendre sans qu'il entende. Après un certain temps, les bruits se sont arrêtés. J'ai commencé à compter lentement. Lorsque j'ai atteint 1000, j'ai décidé que c'était assez sûr de descendre et d'appeler la police. La première chose que j'ai remarquée lorsque je suis sorti du placard, c'est que l'intrus avait renversé mon lit. J'imagine que c'était le boom que j'avais entendu après qu'il se soit éloigné du placard. Je n'ai pas pu trouver mon téléphone portable, alors j'ai utilisé mon téléphone fixe près du lit et j'ai appelé la police.
J'ai attendu dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende appeler d'en bas. La maison entière était retournée, mais je m'y attendais. Les chaises avaient été renversées, le canapé aussi. Tous les livres, les photos, les bibelots que j'avais sur mes étagères étaient éparpillés au sol. Les placards de la cuisine avaient été ouverts et toutes mes conserves avaient été jetées par terre. Pour autant que je sache, la seule chose qui manquait était un couteau qui avait été sorti de son présentoir dans la cuisine. La police a fouillé toute la maison. Ils ont constaté que la porte à l'arrière avait été ouverte de force par quelque chose comme un pied de biche. Ils ont également trouvé quelques mégots de cigarettes le long de ma clôture, du papier d'aluminium et un tube de stylo vide. La police m'a dit que c'était souvent utilisé pour fumer de la méthamphétamine. Ils ont recueilli les preuves et m'ont dit que je devrais rester avec ma famille ou mes amis cette nuit-là et faire réparer cette porte dès que possible. Moi, j'ai choisi de pas dormir. J'ai déplacé une étagère pour bloquer la porte cassée et j'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer le désastre. J'allais souvent à la fenêtre avec une lampe de poche pour observer le long de la clôture où la police avait trouvé les mégots de cigarettes et le papier d'aluminium. Mais je voyais rien. Le lendemain, j'ai fait réparer ma porte et j'ai fait installer des lumières qui détectent les mouvements à l'arrière et sur les côtés de la maison. J'ai fait monter un câble téléphonique dans le grenier. Je voulais plus jamais être coincé là-haut sans téléphone. Rien d'autre ne s'est jamais passé dans cette maison. J'y ai vécu encore 3 ans sans incident. Une autre précaution que j'ai prise était de m'entraîner à sortir de mon lit, à aller dans mon placard et à grimper dans le grenier aussi rapidement et silencieusement que possible. Je m'y suis même tenu lorsque j'ai déménagé. Sauf que maintenant, je vais dans un vide sanitaire à l'arrière du placard au lieu du grenier. J'essaie de ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais été un peu plus lent à me rendre au grenier, ou s'il n'était pas rentré d'abord dans la salle de bain au bout du couloir. Fin. Voilà. Stylé, bien joué, mec. Bah, J'aime- je la connaissais pas pour le coup. Ouais, il y en a qui la connaissaient dans le chat, j'imagine. Non, même pas, peut-être. Tu te dis que ça te marque tellement que tu continues à t'entraîner, quoi, pour au cas où. Putain, c'est clair, ouais. Déjà, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire rester dans la maison la nuit après que les Ah flics ouais, soient partis clairement. pour ranger la baraque, quoi. Clairement. Ça j'aurais pas pu.